je déclare le fight des réalisateurs ouvert. Bonjour à tous les amis, c'est Benji Tressant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première fois que je fais mon émission hebdomadaire du mercredi, qu'on appellera le combat des réalisateurs. Aujourd'hui, d'un côté, nous avons Monsieur Tarantino et de l'autre, nous avons Monsieur Scorsese. Donc c'est très simple. Avant de parler de cet épisode précisément, je vais parler du format. Il y aura 4 duels de 2. Donc là, Tarantino-Scorsese, un autre mercredi prochain, encore un et encore un. Au terme de ces 4, nous prendrons les 4 gagnants des duels, plus le meilleur second. Donc le second qui a le moins de points possible. D'accord ? Ça nous fera 5 réalisateurs pour la grande finale. Très bien. Donc je vais vous expliquer. Par réalisateur, je sélectionne 5 films. Ils vont s'affronter. Donc là, par exemple, j'ai pris 5 films, mes 5 films préférés de Scorsese et mes 5 films préférés de Tarantino. Je vais faire un top 10. Je vais ajouter les points de placement. Par exemple, premier, plus troisième, tout ça. Celui qui a le plus petit score, ça veut dire qu'il est placé le plus haut. Donc c'est celui qui remporte. D'accord ? C'est très simple. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Donc ils vont s'affronter, il y aura un gagnant. Après la grande finale, je prendrai les 5 réalisateurs avec leurs 5 films et je ferai un grand top 25. Donc je pense que ce sera ma vidéo la plus longue de la chaîne et la plus travaillée. Voilà. Donc écoutez, nous allons commencer ce duel entre Tarantino et Scorsese. Alors d'abord, il faut savoir que je n'ai pas vu tous les films de ces réalisateurs. Donc par exemple pour Tarantino, j'en ai vu que 5. Donc j'ai pris les 5 que j'avais vus. Et pour Scorsese, j'en ai vu 5 aussi. Donc ça veut dire que il n'y aura pas des... Qu'est-ce que j'ai pas vu ? J'ai pas vu Casino, j'ai pas vu Silence, des films comme ça. Donc voilà. Donc allons-y. Hello? Hi, my friend. How are you? Listen, I got that kid I was talking to you about here. I'm going to put him on the phone and let you talk to him, okay? Hello? Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Yeah. Glad to meet you. Well, glad to meet you, too, even if it's over the phone. I heard you paint houses. Donc en 10e position, Irishman. Donc un film dont j'ai énormément parlé, entre le top 2019, le top de la décennie, etc. Donc avec De Niro, ici, Al Pacino et Joe Pesci. Donc c'est un film qui, malgré ses 3h30, arrive à me plaire, à me tenir en haleine, à me divertir. J'aime beaucoup ce film. C'est un film plutôt classique de Scorsese, même si je le trouve très réfléchi. C'est celui que j'aime le moins des 5 que j'ai vus. Mais ils sont tellement bons les 5 que j'ai vus que, en fait, vous voyez, pour ceux qui adorent ce film, 10e, mais c'est super 10e. Parce que les 10 que j'ai pris, c'est 10 films. 10 films cultes. Culte, oui, c'est le mot. Donc 10e, c'est pas une mauvaise performance. Et même le perdant, ça, je sais pas, là j'ai vu, moi je sais les résultats, ça se joue à rien du tout. C'est vraiment... Donc voilà, donc 10e, Irishman. Donc je vous conseille d'aller le voir, il est sur Netflix, il est sorti en novembre 2019 si je ne m'abuse. Je vous le conseille vraiment. Bon oui, 3h30, oui je sais, ça te donne pas envie, j'ai mis du temps à le regarder, mais je l'ai vu en une seule trêve. De toute façon, j'aime pas regarder les films en 2 fois, moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Irishman. On passe au 9e film. We watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Can you Nazi bastards? Seems this world. Numéro 9, Once Upon a Time in Hollywood. Donc de Tarantino cette fois-ci. Donc avec DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Donc voilà. Donc c'est un film dont j'ai aussi autant parlé qu'Irishman entre top 2019,
top de la décennie. Ils étaient, à chaque fois ils se collent, hein. Dans le top 2019 ça avait fait 4ème Irishman, 3ème Once Upon a Time in Hollywood. Dans le top de la décennie ça avait fait 13ème Irishman, 12ème Once Upon a Time in Hollywood. Ils se collent partout, toujours ils se suivent. Donc ouais, donc un film qui se déroule à Los Angeles en 1969, il me semble. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais je m'en rappelle un petit peu, j'ai quelques souvenirs. Donc ça raconte l'histoire d'un acteur et de son cascadeur, donc interprété par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Je vais pas m'éterniser sur ces deux films, enfin sur Irishman, je me suis pas éternisé sur ce film non plus, pour la simple et bonne raison que je fais que en parler depuis le début depuis la création de cette chaîne. Donc ça sert à rien que je en parle pendant 2 heures. Donc nous allons passer à la 8ème position. Juste d'abord, avant de passer à la 8ème position, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce film. Donc ça fait 10. Et après pour le classement, ça fait donc 10ème Irishman et 9ème Once Upon a Time in Hollywood. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors? Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui. Non. D'accord. Numéro 8, Taxi Driver. Donc avec Robert De Niro. Donc, voilà, comme d'hab ici. Je vais arrêter de montrer avec le doigt, ce sera toujours ici, les images de films, les acteurs, tout ça. Donc Taxi Driver qui est sorti en 1976, si je ne m'abuse, faut que je vérifie. Je vous écrirai si je me suis trompé, j'écrirai au montage de toute façon. Donc c'est un des premiers films de Scorsese, donc il se déroule dans New York. Donc, New York des années 70, ça je suis sûr. Donc waouh, quel film. Je m'étais pris une énorme claque quand j'avais vu ce film. J'ai adoré. Alors même si il est moins long que Irishman, et pourtant je m'ennuie un peu plus que sur Irishman. Je m'ennuie un petit peu plus. Je trouve qu'il y a quelques longueurs. Bon après il y a des scènes cultes, dont la scène du miroir par exemple, qui est la scène, je pense, une des scènes les plus parodiées de l'histoire du cinéma. Donc Taxi Driver. De toute façon, les 10 films que je parle, la plupart, vous les avez vus, hein, donc je vous les conseille forcément. Mais normalement, vous les avez vus. Donc vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi en commentaire pour chaque film, ou mettez-moi votre top 10 des réalisateurs en sélectionnant 5 films de Tarantino et 5 films de Scorsese. Mais vraiment, j'avais tellement aimé, donc avec Jodie Foster aussi quand elle était jeune, avant qu'elle fasse Le Silence des agneaux, tout ça. Donc voilà, nous allons passer à la 7ème position. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une vraie professionnelle. Mes amis et moi, nous étions la crème de la crème dans un secteur d'activité très fermé. On travaillait tous pour cet homme, Bill. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, de me ranger, de commencer une nouvelle vie. Mais quand j'ai voulu partir, ils m'ont réglé mon compte. Numéro 7, Kill Bill, donc un film de Tarantino. Donc déjà j'ai le DVD, donc ce DVD, comment je l'ai eu? Alors, j'en ai parlé déjà dans la vidéo de samedi, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, donc la vidéo 5 films au hasard, où j'ai pioché 5 films et j'en ai parlé. Dedans je parlais des DVD que j'avais pris à mon grand-père. Celui-ci en fait partie. Voilà. Donc écoutez, je l'ai vu. J'ai vraiment énormément aimé. Oula, je fatigue moi. Donc c'est vraiment... Je trouve que ça représente bien ce que c'est que le cinéma de Tarantino. La violence. Donc, voilà, on va laisser comme ça. Hein. On va le tenir. Donc voilà, donc avec Uma Thurman. Donc ça représente vraiment le cinéma de Tarantino, comme je le disais. Avec il y a la violence. Il y a une histoire bien écrite, une intrigue qui tient en haleine, avec des flashbacks, des personnages, un personnage attachant et des personnages détestables. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Après, beaucoup préfèrent Kill Bill 2. Je l'ai en DVD,
Oups, je l'ai pris à l'envers. Je l'ai pas vu, donc faudrait vraiment que je me le regarde, je sais, excusez-moi, hein, je vais le regarder, promis. Mais du coup, forcément, il est pas dans ce classement parce que je l'ai pas vu. Donc, mais promis, un jour, je me mettrai, je le regarderai. Donc voilà, c'était la 7ème position, donc Kill Bill de Tarantino. Donc nous avons déjà mis 2 films de Scorsese et 2 films de Tarantino. Passons à la 6ème place de ce classement. Salut à vous, aubergistes. 2 bières pour 2 pauvres voyageurs éreintés. Ah, il est encore un peu tôt pour ça. Désolé, on n'ouvre que dans 1 heure. Et là, on servira le petit déjeuner. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que tu fous là, le boy? Sortez-moi ce nec d'ici. Au secours! Au secours! Hé, aubergistes, n'oubliez pas, alertez le shérif et non le marshal. Hélas. Il nous faut faire office de garçon de saloon. Donc numéro 6, Django Unchained. Donc avec... c'est bien le numéro 6, ouais. Attendez. 19, 8... Ouais, c'est bien le numéro 6, excusez-moi. Donc avec Jamie Foxx, Christopher Watts et Leonardo DiCaprio. Voilà. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio qui est certainement l'acteur le plus présent dans cette liste, je pense, entre les films que je vais parler. Ah, peut-être avec De Niro, ça va... On va voir. Bon, de toute façon, je vous dirai à la fin de la vidéo, je ferai les comptes. Donc Django Unchained, écoutez, donc film sorti en 2012 de Tarantino, qui est sur Netflix. Donc, je le préfère à Kill Bill. Je le trouve déjà plus... Je le trouve plus complet, il fait plus film, même si... Parce que déjà, il est pas en 2 parties, peut-être. J'ai pas vu la deuxième partie de Kill Bill, donc c'est un peu dur à juger. Mais écoutez, le jeu d'acteur dans ce film, Jamie Foxx, il joue bien, je trouve. J'ai un peu du mal avec Jamie Foxx, mais dans ce film, je le trouve bon. Christopher Watts, quel acteur, quel acteur. Il a pas fait énormément de films, hein, il était plus avant dans des séries B et tout ça. Mais vraiment, c'est un très bon acteur. Leonardo DiCaprio, qu'est-ce qu'il est incroyable dans ce film. Donc il incarne un esclavagiste. Ah oui, il y a Samuel L. Jackson aussi. Donc une histoire qui parle de l'esclavage, tout ça. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo top de la décennie. Il était juste au-dessus de Once Upon a Time in Hollywood. Donc ouais, Django Unchained, j'adore ce film. Il est encore sur Netflix si je ne me trompe pas. Il me semble l'avoir vu quand je regardais ma série hier. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Il dure 2h50. Peut-être un peu long, mais il y a quelques longueurs. Mais ça vaut vraiment le détour. Donc si vous n'avez pas vu Django Unchained, allez le voir sur Netflix. En plus, période de confinement veut dire peut-être un peu plus de temps de loisirs. Donc un peu plus de temps sur Netflix. Voilà. Donc maintenant, 5ème position. Give you a briefing about the institution All I know is it's a mental hospital. for the criminally insane. Gentlemen, welcome to Shutter Island. You are hereby required to surrender your firearms. We are duly appointed federal marshals. But during your stay, you will obey protocol. Is that understood? We take only the most dangerous and damaged patients, ones no other hospital can manage. 5ème, Shutter Island. Encore un film dont j'ai parlé dans mon top de la décennie car il est sorti en 2010. Film que j'ai vu sur Netflix dans une période un petit peu particulière. Je vous laisse regarder ma vidéo sur les films de la décennie. Vous comprendrez quelle était cette situation. C'est un rapport avec une gastro. Voilà, j'en dis pas plus. Donc j'ai vu ce film du coup il y a 2-3 mois. C'est ça, ouais, j'ai vu décembre il me semble. Donc ouais, c'est ça. Donc bah écoutez, j'avais adoré ce film, hein. Ça aussi, Scorsese, même si c'est un peu étonnant pour du Scorsese, parce que c'est pas un film de gangster, donc je résume pas, attention, aucun amalgame, je ne résume pas la carrière de Scorsese à simplement des films de gangsters. Promis, je pense pas ça, j'adore Scorsese, donc c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir des films comme ça, que j'adore vraiment, avec donc encore Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo dans le second rôle, donc ce film, donc ah oui, pardon, je n'ai pas dit dans cette vidéo, aucun spoiler sur les films, je ne spoil aucun film. Donc je ne dirai pas la fin, qui est une des fins les meilleures du cinéma, je trouve, voilà. J'en dis pas plus, donc
Vraiment, il est sur Netflix, lui, je suis sûr. Donc, allez le voir, les acteurs sont bons, l'intrigue est bonne, il dure 2h30, c'est la longueur d'un film normal de maintenant, techniquement. Donc, vraiment, si vous l'avez pas vu, allez-y, je m'engage à ce qu'il vous plaise. S'il vous plaît pas, c'est de ma faute, vous pouvez m'en mettre plein la tête. Peut-être pas, s'il vous plaît. J'ai pas envie de m'en prendre plein la tête, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va passer à la 4e position. The gun down! Here are your names. Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool sounding name. Let's go to work. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. The little one. I'm just scared in case I fall off the chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. If they hadn't done what I told them not to do, they'd still be alive. Juste, j'ai allumé les lumières parce que ça fait un moment que je tourne, donc la nuit est tombée. Donc voilà. Donc numéro 4, Reservoir Dogs. Donc Reservoir Dogs réalisé par Tarantino cette fois-ci. C'est rigolo, hein, ils s'alternent, hein, Tarantino, Scorsese, Tarantino, Scorsese, voilà. Pour l'instant, ils s'alternent presque à chaque fois. Presque. Donc, ben écoutez, Reservoir Dogs. Quel film. 1h45, pas long. Vraiment pas long, en huis clos. Pour moi, c'est presque le meilleur film de Tarantino. Donc là, c'est le 4e film de Tarantino qui sort là. D'accord. Donc, mais... Quel film. Avec ces personnages dont on ne connaît pas le nom, hein, qui ont tous des noms de couleurs. Donc ce film est inspiré d'ailleurs d'un film asiatique, il me semble, Tarantino l'avait dit, sans être un plagiat. Mais quel film. Donc les acteurs sont bons, avec Harvey Keitel. Donc il y a aussi Tarantino qui fait une petite apparition dans ce film. Mais comment Tarantino, il a l'art de manier le huis clos, de manier le suspense, les personnages, la scène de torture, s'il y en a qui comprennent, ou la violence. Pour moi, c'est le premier film de Tarantino, le premier film qu'il a fait. C'est un des meilleurs premiers films des réalisateurs. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Chaque réalisateur a fait un premier film, mais pour moi, dans tous les premiers films, pour moi, c'est un des meilleurs, vraiment. Donc, déjà, pour qu'il soit 2e dans tous les films de Tarantino, en sachant que c'est son premier, c'est vraiment quelque chose de waouh. Donc, je l'ai vu il y a 1 an, celui-là, donc j'avais adoré. Il est aussi sur Netflix, donc allez le voir si vous voulez. Donc, c'est l'histoire d'un braquage qui tourne mal, voilà. J'en dirai pas plus pour pas vous spoiler. Mais ce que je sais, c'est que si vous avez 1h50 dans votre vie, voilà, lui aussi vous pouvez aller le voir sur Netflix. Voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix, je ne gagne aucun argent. Voilà. Même si j'aimerais bien être sponsorisé par Netflix. Voilà. Donc on va passer à la 3e position de ce classement de Tarantino vs Scorsese. Jamais balancer les copains. Et toujours la mettre en veilleuse. Autant que je me souvienne, j'ai toujours voulu être gangster. Hey Mo, comment tu me trouves? Tu as l'air d'un gangster. Le temps que je grandisse, il y avait pour 3 milliards de fret qui transitaient par l'aéroport d'Idlewild. Croyez-moi, on faisait tout pour que rien nous échappe. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans le bâtiment. Il est même pas juif. Mazeltov. Pour la plupart des mecs, tuer est devenu une chose admise. Hé Henri, il y a un bras. Très drôle. Oh, une cuisse. Et là, il y a une aile. Qu'est-ce que tu préfères, l'aile ou la cuisse? Donc 3e, comme vous l'avez vu, Les Affranchis, donc avec Ray Liotta, De Niro et Joe Pesci. Comme ça, je vais pas le mettre en montage, c'est plus simple. Oui, je suis un feignant. Et alors, ça te pose un problème? C'est toi qui travailles pour moi? Non, je crois pas, non, effectivement. Donc, quel film? Donc, putain, je me répète, hein, mais ça aussi, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité de la vérité. Il est vide, parce qu'en fait, je l'ai regardé hier soir pour pouvoir tourner la vidéo, et oui. Pour pouvoir le mettre dans mon classement, parce que j'ai essayé de rattraper le plus de films de Scorsese et de Tarantino possible. Donc tous ceux que j'ai trouvés, je les ai vus, à part Casino qui est sur Netflix et que je l'ai pas vu.
peut-être parce que j'avais un peu la flemme. Voilà. Donc je l'ai vu hier. Donc j'ai pas eu encore trop le temps de prendre du recul. Donc je parle un peu à chaud, comme on dit. Faudrait que je me le regarde une deuxième fois pour en parler plus sérieusement et mieux comprendre les enjeux, tout ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis pas ennuyé tout le long, il dure 2h30, c'est ça? 145 minutes, ça fait combien ça? 120, il dure 2h25, donc lui aussi il est sur Netflix, pour ceux qui ont la flemme de l'acheter enfin c'est pas une flemme, c'est normal, donc il est sur Netflix. Donc les acteurs sont bons, l'histoire est bonne. Donc là, allez, une histoire de gangster. Ça faisait longtemps pour Scorsese. Bon, allez, j'arrête avec ça. J'arrête, promis. J'arrête. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc on suit Henry Hill, donc un Irlandais italien un Irlandais sicilien, donc qui rentre dans la mafia. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Scorsese aime beaucoup parler des Irlandais et des Italiens, hein, entre Irishman, tout ça. Voilà, donc qui sont mixtes entre un Sicilien, Irlandais et Américain. Donc Irishman, bon, Irlandais, forcément. Voilà quoi. Donc c'est vraiment un film que je trouve bon, donc qui est aussi inspiré d'une histoire vraie. Il y a beaucoup de films, je me rends compte, bon, sur les 5 que j'ai vus, il y en a 3 qui sont inspirés d'une histoire vraie pour Scorsese quand même. Hein. Donc, ah oui, spoiler, je viens de vous spoiler du coup un peu le deuxième, donc c'est un film inspiré d'une histoire vraie. Donc voilà, bon écoutez, c'était la 3e place. Nous passons au 2e film, attention, roulement de tambour, le 2e film, est-ce un film de Tarantino, est-ce un film de Scorsese? Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. On est en train de se faire un nom. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux. Est-ce que ceci était légal? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. T'as mon fric scotché sur le nibar, alors techniquement tu travailles pour moi. Un problème, papa? Numéro 2, Le Loup de Wall Street, donc film de Scorsese. Donc avec Leonardo DiCaprio. Donc ce film, j'en ai déjà parlé car j'en ai parlé dans mon top de la décennie. Je ne spoilerai pas à quelle position il est, mais allez le voir, allez voir ce top, vraiment. C'est vraiment une de mes... Je trouve que c'est ma meilleure vidéo avec les 2 dernières, celle-là et celle d'avant. Je trouve que c'est là où je commence à prendre du level un peu. Hein. Bientôt j'aurai plus d'abonnés. ouais, voilà. Ouais. Non, vraiment, film déjanté. Qui dure combien de temps il dure lui? 3 heures il dure. Donc avec Leonardo DiCaprio qui aurait dû gagner un Oscar et qui ne l'a pas gagné. Il l'a gagné pour The Revenant, ça me va aussi. Donc ça raconte la vie de Jordan Belfort, donc un mec qui travaille dans la finance. Un mec. Ouais, un petit mec lambda quoi, qui travaille dans la finance, qui est pas très riche, non, qui a pas eu de problème judiciaire. Non, je crois pas, non. Il a une vie totalement clean. Non, donc, quel film. On s'ennuie pas, c'est drôle. C'est un de mes films préférés, je trouve, avec le premier. Ce sont presque... Ah oui, petite apparition de Jean Dujardin dedans. Et puis même, il y a des séquences cultes. Par exemple, la séquence avec Matthew McConaughey, où ils font la musique comme ça, là. Voilà, par exemple. Ou encore quand DiCaprio est totalement défoncé par la drogue et qui rampe pour aller à sa voiture. Quel film, c'est tellement drôle, tellement bien trouvé. Les idées de mise en scène, tout ça. Pour moi, c'est mon Scorsese préféré. Voilà. Donc j'ai un peu fait le tour sur ce film. Allez voir mon top de la décennie. Donc on a parlé des 5 films de Scorsese. Donc le premier est, roulement de tambour,
Normalement, vous l'avez deviné. Come on, let's get in character. Why are you so interested in big man's wife? Well, he's going out of town in Florida, and he asked me if I'd take care of her while he's gone. Take care of him? No, man. Just show her a good time, make sure she don't get lonely. You see, this is a moral test of oneself. I do believe Marsalis, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Whether or not you can maintain loyalty. The night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts. It never helps. In the fifth, your ass goes down. I have to say, play with matches, you get burned. We should have shotguns for this kind of deal. We're in a lot of danger, aren't we? I'm prepared to scour the earth for that motherfucker. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Get down, get down. You got a corpse in a car, minus the head in a garage. Take me to it. Don't you hate that? Hey, what? Uncomfortable silence. Pour le premier, on a changé de décor. Voici le décor. Hop là. Et oui, le premier, Pulp Fiction. Comment parler de Tarantino sans parler de ce film? Ce film est pour moi le film, hop là, excusez-moi pour la main, qui m'a fait entrer dans la cinéphilie. Oh, on le voit d'ici? Oh, je savais pas qu'on pouvait le voir. Voilà. Donc, c'est un de mes films préférés. Ou peut-être le film que je préfère. Je ne vous dis pas, parce que si je le dis, je vous spoilerai peut-être la vidéo en finale. Si Tarantino va en finale, je ne sais pas, je n'ai toujours pas fait les comptes. Donc, Pulp Fiction, donc avec... donc là, on voit Uma Thurman, voilà. Avec Vincent Vega, c'est le nom du personnage, donc interprété par John Travolta. Avec Samuel L. Jackson. Quel duo. Quel duo de gangsters. J'aimerais tellement être leur ami, on parle de burger. Enfin, vous avez certainement vu ce film qui a gagné la Palme d'Or en 1994, donc à Cannes. Que dire de plus sur ce film, à part qu'il est incroyable. Donc avec Bruce Willis aussi, qui... Ce film est culte, il a que des scènes cultes. Chaque scène dans ce film est une scène culte en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est... le summum de ce que peut faire Tarantino, même si j'attends impatiemment son 10e film. Mais ça m'étonnerait qu'il arrive sur son 10e film, qu'il arrive au niveau d'un Pulp Fiction ou même d'un Reservoir Dogs. Mais bon. Pulp Fiction. C'est dur de parler des films qu'on adore parce que... Que dire en fait? Pourquoi on aime? C'est dur à expliquer en fait. Mais à part... Je me répète, mais l'histoire est bonne, les acteurs sont bons, sont même extraordinaires, mais comme de toute façon les acteurs dans tout ce top sont très très bons. Donc écoutez, j'adore ce film. Donc je l'ai toujours pas acheté en DVD, c'est d'ailleurs étonnant parce que tous mes DVD préférés normalement je les achète et je les mets là en fait. Voilà. Là je l'ai pas acheté encore, je l'achèterai promis. Après le coronavirus, quand le coronavirus sera parti. Donc voilà, donc j'ai parlé des 10 films, donc je vais vous faire un petit résumé. Donc en 10e position, j'avais mis Irishman. En 9e, j'avais mis Once Upon a Time in Hollywood. En 8e, j'ai mis donc Taxi Driver. 7e, Kill Bill. 6e, Django Unchained. 5e, Shutter Island. 4e, Reservoir Dogs. 3e, Les Affranchis. 2e, Le Loup de Wall Street. Et 1er, Pulp Fiction. Donc là, vous allez avoir normalement les comptes qui s'affichent. Donc ça nous fait un total de 27 pour Tarantino, contre un total de 28 pour Scorsese. Donc Tarantino gagne de 1 point. De 1 petit point. Oh, ça me fait mal au cœur pour Scorsese. Après, j'espère qu'il sera repêché dans... Comme je vous ai parlé, je prends le meilleur second. Alors, il y a 55 points disponibles sur un classement. Tarantino en a pris 27 et Scorsese 28. Donc c'est-à-dire que c'est le plus petit score qu'on peut faire en perdant. Donc il y a de grandes chances qu'il soit pris. Et je l'espère vraiment. Parce que c'est des réalisateurs que j'adore. Donc c'est un
c'est un algorithme qui a fait ça. Ce qui a mis tel réalisateur contre tel réalisateur, ce n'est pas moi qui ai choisi. J'aurais évité de faire Tarantino Scorsese, parce que, je vais le dire vulgairement, ça me pète le cul. Voilà, ça me fait mal. Donc mais j'espère qu'il sera vraiment repêché avec le truc du deuxième. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, donc j'ai compté, alors nous avons plus de De Niro, parce qu'il est dans... de pas beaucoup entre DiCaprio, donc c'est De Niro l'acteur le plus présent, parce qu'il y est dans Les Affranchis, Irishman, Taxi Driver, donc ça fait 3. Alors, ben non, du coup c'est DiCaprio, je dis n'importe quoi en plus, j'ai compté en plus. Je dis n'importe quoi, excusez-moi, c'est DiCaprio qui est le plus présent, parce que donc De Niro il est présent 3 fois, et DiCaprio il est dans Django, Once Upon a Time in Hollywood, Shutter Island, et Le Loup de Wall Street. Il me semble que je n'ai pas oublié de film dans lequel il était. Donc excusez-moi, c'est DiCaprio qui est le plus présent. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi pour 5 films au hasard et mercredi prochain pour un prochain combat des réalisateurs. C'était Benji 1300. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez. Merci. Au revoir.